Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, nous on est bien rentrés à Toulouse, la route s'est bien passée, un petit peu fatigué mais en même temps on est régénéré par les énergies bretonnes donc ça fait du bien. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous profitez bien si vous êtes en vacances ou en tout cas que vous le serez au mois d'août si vous n'avez pas été au mois de juillet. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires. Et comme vous avez vu, là, il me reste quasi plus de place pour ce mois de juillet. Je vais peut-être en rajouter quelques-unes si je peux, mais je pense que ça va être compliqué vu à la fin de mois que c'est. Mais par contre, je vous mettrai, ne vous inquiétez pas, mon planning d'août dès le 28. Il sera disponible sur mon site internet que vous trouvez en barre de description. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu ce 1er août et qui nous sera en Verseau. Donc c'est la pleine lune qui sera positionnée sous le signe du Verseau. Donc on va aller voir un petit peu les énergies parce que comme vous savez, ça glisse quelques jours avant, quelques jours après et peut-être que vous ne les ressentirez pas. Ou peut-être que vous les ressentirez, ça dépend de votre signe, parce qu'après, ça touche plusieurs signes, bien évidemment. En tout cas, prenez comme ça vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. On va aller voir la dynamique qui va dominer cette pleine lune, donc qui a lieu le 1er août. Donc c'est bientôt, la semaine prochaine. On va voir la dynamique principale, après on ira voir les énergies générales et les énergies émotionnelles. Donc là, on a le char de guerre. Donc là, on voit que ça va bouger, il y aura du mouvement. En même temps, le Verseau est un signe d'air, donc il y aura cette envie vraiment de mouvement. Peut-être un besoin de partir en nature, un besoin de prendre un week-end ou des vacances, peut-être des vacances de prévues pour certains d'entre vous. Il y aura cette idée de mouvement, en tout cas, en dynamique principale. Donc peut-être qu'il y aura de l'agitation. Et on a la page de Pentacle, il y aura peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses. Vous voyez ici peut-être une envie de se former, pas forcément de retourner à l'école, mais de se former sur un sujet, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Mais il y aura cette envie vraiment de bouger. Hop, on va aller voir les énergies générales, donc avec le tarot de la nuit, qui ressort d'une manière générale et après on ira voir l'émotionnel. Alors là, on a la mort, donc on voit qu'il va y avoir une grosse transformation, un gros changement lors de cette pleine lune. Donc, qui dit la mort dit régénération. Il y a ce besoin de changer quelque chose dans notre vie. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être de se mettre au sport, d'arrêter justement d'être trop casanier, de se bouger un petit peu. Il y a peut-être besoin pour certains d'entre nous, de changer de métier. Pour d'autres, ça va être de déménager. Mais on voit la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. On a l'as de Pentacle. Donc ça peut concerner un projet, hein. Peut-être une envie de se rediriger vers quelque chose d'autre. Ça ne veut pas être forcément dire de changer de travail, mais ça peut être d'avoir un projet à côté personnel. Mais là, ici, ça va être quand même rapide parce qu'on a la mort avec l'as de Pentacle derrière. Donc on voit de suite, en fait, cette fin de cycle et de suite ce nouveau cycle. Il n'y a pas de laps de temps entre les deux. On a la 2 de bâton. Là, j'ai l'impression qu'il y aura cette envie de projet d'avenir, de regarder loin devant soi. On a l'hiérophante. Donc ici, pour moi, c'est un projet sur le long terme qui va être en cours. Ça peut être, par exemple, un projet de vouloir déménager. Mais on sait que c'est pas pour de suite. Mais il va falloir commencer à, par exemple, poser son préavis ou mettre en vente sa maison, etc. Mais ici, on voit que il y a envie de quelque chose de plus stable pour l'avenir. Vous voyez, et ici, ça peut être aussi de se diriger vers l'accompagnement des personnes ou en tout cas de faire partager notre savoir. On a la 3 de coupe. Waouh! Donc là, on voit quand même qu'il y aura des moments de sagesse, mais en même temps, des moments aussi où on aura envie de les passer entre famille, entre amis, etc. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être une célébration dans votre entourage, un mariage, un baptême, une naissance, peu importe, dans votre entourage, pas forcément vous, hein. Mais ici, ça nous parle vraiment le côté, une envie de partager
une nouvelle en famille. Hop, on a la page de coupe. Donc ici, il y aura peut-être à changer quelque chose au niveau émotionnel. Il y aura peut-être ce besoin justement de faire de son hypersensibilité une force. Parce qu'ici, avec la page de coupe, on voit que l'hypersensibilité va être à fleur de peau, hein, clairement, parce que le page de coupe est très très dans l'émotionnel. Et on voit qu'il y aura besoin de faire de l'hypersensibilité une force. On a la 9 de Pentacle. Ouais. Et il y aura besoin de passer du temps seul. Il y aura besoin d'être entouré d'amis, mais il y aura aussi besoin d'être seul et de réfléchir justement à nos émotions. Qu'est-ce que nous disent nos émotions? En fait, il faudra être à l'écoute de soi pour cette pleine lune, pour justement faire les bons choix d'avenir, mais regardez au long terme, parce qu'ici on voit qu'il y aura cette idée de changement, mais ce changement il se fera dans la durée, il ne se fera pas de suite, il faudra se poser un objectif pour aller atteindre notre objectif, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, ou sur le plan des finances ou du couple, hein, peu importe le domaine. On a la justice. Donc là, ici, ça va être le moment de régler certaines choses aussi, soit au niveau administratif, soit au niveau contrat de travail. Mais en tout cas, on voit qu'il va falloir faire un équilibre dans sa vie. Et l'équilibre, j'ai l'impression, c'est entre les sorties et ces moments de rester seul. De ne pas être trop casanier, mais de ne pas trop sortir. Trouver le juste équilibre dans notre vie. Et comme il y aura cette envie de bougeotte, ça va pas être forcément facile. Va falloir s'aménager des temps en fait. On a le roi de Pentacle, donc on voit qu'au niveau des finances quand même, il y a de la protection. On voit que de ce niveau-là, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Et on a la page d'épée, donc on voit qu'il y aura ce besoin de communiquer beaucoup. C'est pour ça aussi que ça va appeler à savoir s'isoler aussi pendant cette pleine lune. Parce qu'ici, on voit beaucoup de communication sur les réseaux. Ouais. Et ici, on voit vraiment un projet, j'ai l'impression, mais un projet qui n'est pas encore en place. Et c'est pour ça que pour aller vers ce projet, il va falloir arrêter certaines choses pour pouvoir aller vers son rêve. De ne pas faire que rêver son rêve, justement, mais de mettre des actions pour pouvoir vivre son rêve. Mais ici, ça nous parle vraiment de long terme. On voit qu'il y aura des peurs que ça ne se fasse pas. Mais ça, pour moi, tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens et qu'on fait des choses qui sont réalisables, bien évidemment. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de rêves et peut-être beaucoup de rêves d'avenir. Donc, ce sera le moment, justement, d'être attentif à vos rêves. N'hésitez pas à faire des méditations avant de dormir. Hop, on va aller voir sur le plan émotionnel. Donc là, j'ai pris le Beautiful Creature Tarot. On a l'empereur avec la reine de coupe. Waouh! Donc ça, c'est deux énergies ensemble. Je les aime beaucoup. Pourquoi? Parce que la reine de coupe, qui est très très intuitive, qui est beaucoup dans la bienveillance, mais ici, on voit que par rapport à ça, eh ben, on va se servir de notre intuition pour justement affirmer quelque chose au niveau de notre émotionnel. Ici, j'aurais l'impression qu'il y aura ce côté de ne plus se laisser faire au niveau émotionnel, que ce soit en couple ou que ce soit avec la personne de votre cœur ou que ce soit sur le plan de la famille ou des amis. En fait, ici, j'ai l'impression que ça va être une affirmation, mais c'est aussi d'être à l'écoute de soi et par rapport à notre écoute, faire ou ne pas faire certaines choses. Ouais. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses où ça va être dit stop. Vous voyez, des choses que l'on tolérait jusqu'à présent. Ça peut être sur plein de niveaux, hein. Par exemple, par rapport au mode de garde, si vous êtes séparé de vos enfants, par exemple, que vous étiez souple au niveau des week-ends de garde, dire stop, maintenant, on arrête comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on voit qu'il va y avoir de ce côté-là une affirmation, parce qu'on va faire ce qui est juste pour nous, en fait. Et
Ici aussi, si vous êtes dans une relation qui est un petit peu compliquée, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'affirmation en disant « Stop, moi je ne peux plus ». C'est soit on avance, soit on arrête là. Parce que on voit que vous allez en tout cas penser à vous et ce que veut votre cœur. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui fait souffrir avec la décadence. Mais ici, il y aura comme un déclic de dire « Stop, ça suffit ». Au contraire, il y aura cette envie justement d'être fleur bleue, d'être soi-même, d'être dans ses pensées. Au niveau émotionnel, j'ai quand même l'impression qu'il y aura un petit peu cette carapace qui sera là, autour de cette pleine lune. Mais en même temps que on se sentira bien en fait. On sera nostalgique des moments passés, soit de l'enfance ou soit de l'adolescence ou du jeune adulte, peu importe, mais des souvenirs qui rendent heureux et qui nous réveillent un petit peu par rapport à ce que l'on voulait quand on était enfant justement et où on en est aujourd'hui et justement pourquoi on accepte certaines choses qu'on ne devrait pas. Ici, je le vois vraiment comme ça au niveau de l'émotionnel. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on a le char, donc il y a des choses qui vont changer. On a la lune. Donc oui, bien sûr, on voit qu'il y aura cette intuition qui sera là, bien évidemment, mais il y aura aussi ces signes qui seront présents. On a le cavalier d'épée, donc juste attention avec cette carte parce qu'il y aura peut-être une envie de vider son sac. Parce que l'empereur avec le cavalier d'épée, ça peut être piquant, vous voyez. Et là, il vaut mieux attendre que les énergies passe pour ne pas être dans les regrets par la suite. Donc là, c'est pas le moment peut-être de s'embrouiller ou de chercher la petite bête. Sur le plan émotionnel, je parle que ce soit avec la famille, les amis ou quoi. Vous voyez, ici on a la 5 de bâton, parce que ça pourra créer des conflits et qui pourront être dans les regrets ici quand même avec la lune. Vous voyez, donc ça va être de bien trouver ces mots en fait, parce que comme vous le savez, les mots ont une importance. Et justement de bien peser ces mots avant de dire certaines choses. Donc je dis pas de ne pas dire certaines choses si on a envie qu'il y a des choses qui changent, mais de mettre la manière et la forme en fait. Parce qu'ici on voit qu'il pourrait y avoir des conflits sur le plan émotionnel, soit avec la personne de votre cœur, ou soit avec quelqu'un de votre entourage. On a le roi de Pentacle. Ouais, vous voyez, il va falloir trouver à s'apaiser et ne pas garder les choses pour soi. Parce qu'ici, on voit quand même une introspection. Il y aura peut-être besoin de partager ce que l'on ressent sans être dans les reproches, en fait. Parce qu'il y aura quand même un sentiment de se sentir seul ou de se sentir incompris. Vous voyez, et ici, on a avec la 5 d'épée, vous voyez, je vous parle de ces regrets. Donc là, bien sûr, ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, faites attention à ne pas dire des choses que vous pourriez regretter par la suite. Parce que le but, c'est justement d'aller dans un changement, mais ne pas être dans les regrets. Et ici, on voit qu'il y aura des peurs de ça, justement. Donc, il faudra faire attention, en fait, j'ai l'impression. Et il ne faudra pas trop non plus rester seul. Il faudra trouver le juste équilibre, comme je vous disais, dans les énergies générales. Parce que de rester seul, on pourra ruminer. Vous voyez, et de ruminer ne fera pas aller vers une guérison. Au contraire, ça fera faire dire des choses que l'on regrette. Ça pourra faire ressortir une rancune aussi sur le plan émotionnel. Ouais, et faire attention de ne pas s'enfermer trop dans sa bulle de rêve. Vous voyez, parce qu'ici j'ai l'impression que c'est ce que ça va faire un petit peu, comme un besoin de se protéger et de se sentir seul. Mais on voit qu'il y aura besoin de lâcher prise et de faire du repos, vous voyez, parce qu'il ne faudra pas laisser le mental trop s'activer. Et comme il y aura du mouvement, le mental c'est pareil, il y aura sûrement du mouvement. Hop, alors du coup, je vais vous faire un petit message des anges. On a l'anxiété. Nous t'entourons de lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc ici, en fait, on vous dit de lâcher justement les anxiétés. C'est peut-être ça qui a changé, justement au niveau des énergies générales. Et au contraire, de se recentrer sur soi en faisant ce qui est bon sur soi. Et surtout de lâcher prise, c'est très important parce que n'hésitez pas à méditer et justement d'être dans cette auto-guérison pour lâcher un petit peu le mental. Donc voilà, donc on voit un petit peu d'anxiété qui pourra être là, mais en même temps une envie d'affirmation et juste attention au conflit, comme je vous disais, pour ne pas être dans les regrets par la suite.
Donc voilà, en tout cas, vous écoutez-vous, hein, surtout faites ce qui est bon pour vous avant tout. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée. Je reviendrai jeudi vers vous pour une guidance. Et là, au moins, je pourrais faire une plus longue guidance parce que ça y est, j'ai récupéré la fibre. Comme vous savez, les énergies de pleine lune sont tout le temps un petit peu plus courtes. Mais du coup, voilà, en tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes, vraiment. Prenez soin de vous, profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances, et courage pour ceux qui travaillent, et bonnes vacances au mois d'août. Voilà, en tout cas, vraiment, prenez soin de vous, et je vous fais plein de bisous. Mouah.